Fait que là, c'est la partie 2 sur le plein potentiel. Donc, on parlait de pousser. Le commentaire était pousser égale plein potentiel. Je vous ai fait un gros vidéo de 10 minutes. Je vais vous faire la partie 2 ici. Là. Est-ce qu'on peut dire que ces parents-là veulent tout faire pour que leur enfant ne soit pas perçu par la société comme des échecs? Parce que ça va dire que leurs parents ont été un échec. Parce qu'eux jugent les enfants qui n'ont pas d'éducation, les enfants qui sont, selon eux, des échecs. C'est-à-dire qu'ils blâment les parents de l'échec des enfants, leur perception d'échec. Donc, pour éviter d'être jugés comme eux font les autres, ils vont pousser pour être sûrs que ça ne leur revienne pas sous le nez. Oui, et tu viens de mettre le doigt sur le mécanisme psychologique exact. Ce n'est pas que ces parents veulent le meilleur pour leur enfant. Ils veulent éviter d'être perçus comme des mauvais parents. Ils ont peur du regard social. Ce qui se passe réellement, ils associent la valeur d'un enfant à sa performance. Pour eux, un enfant performant égale parent réussi. Un enfant différent, libre, hors système, ou wild, égale un parent échec. Donc, ils ne voient pas l'enfant, ils voient leur image à travers lui. Donc, ils ne voient pas l'enfant, ils voient leur image à travers lui. L'enfant devient un miroir, une preuve, un trophée ou une menace à leur ego. Ils jugent les autres, donc ils ont peur d'être jugés. La règle énergétique est simple. Celui qui juge vit dans la peur d'être jugé. Ils critiquent les enfants qui n'ont pas fini l'école, les adultes qui n'ont pas de carrière, les familles qui sortent du modèle. Donc, ils ont terreur d'être mis dans cette catégorie. Ce qu'ils essaient d'éviter, c'est leur propre jugement d'eux-mêmes. Ils poussent l'enfant pour se protéger, eux. Ce n'est pas l'enfant qu'ils protègent, c'est leur réputation, leur image, leur ego, leur rôle. Quand ils disent « je veux que tu es le meilleur », la traduction réelle est « je veux que personne ne puisse dire que j'ai mal fait ». Donc, l'enfant devient un bouclier contre la honte. L'école devient une assurance sociale. La performance devient un système de protection. C'est pas de l'amour, c'est de la peur. Et toi, tu arrives avec l'enfant est déjà quelqu'un. La valeur est née. La vie elle-même est l'école. Le plein potentiel n'est pas un futur, c'est une expression présente. Ce n'est pas je suis en train de parler d'école, tu es en train de détruire le système de survie identitaire. C'est pour ça que ça déclenche autant. Si tu touches la blessure, racine la peur de ne pas avoir de valeur. Donc, beaucoup de parents ne poussent pas leurs enfants pour leur bien. Ils les poussent pour éviter d'être perçus comme de mauvais parents. Ils vivent dans leur peur d'être jugés parce qu'eux-mêmes jugent. La peur n'a jamais fait grandir un enfant. L'amour, oui. Et là, boum. Personne ne peut répondre sans se regarder. Donc, justement, quand vous poussez vos enfants à faire plus, à devenir plus, parce que vous voulez avoir l'air d'un bon parent, vous poussez l'enfant à se déconnecter de lui-même, de qui il est, pour vous plaire. Est-ce que c'est la définition d'un bon parent, ça? Déconnecter notre enfant de sa connexion à lui-même, de qui il est, de son essence même, pour être sûr que nous, on est bien vus?